Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 25 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Sillé-le-Guillaume. Trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce jeudi, ils sont nombreux à pouvoir espérer terminer dans la bonne combinaison et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 24 novembre, c'est le 5 qui a joué les troubles fêtes à grosse cote. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Déco de Tilou. Et on écoute Vincent Martens. Déco de Tilou est absent depuis plusieurs mois car il a été victime d'un petit souci de santé. Cela a l'air d'aller un peu mieux, mais il a besoin de courir. Il est vraiment à court de conditions, il aura au moins besoin de 2 à 3 parcours avant de retrouver les bonnes sensations. Bon il a été clair, lorsque j'en pense de Déco de Tilou, il effectue une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mars, là il est totalement ferré, je l'écarte. Le numéro 2, Say That Again, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 2. Alors ce que j'en pense de Say That Again, il reste sur 3 échecs consécutifs et dans l'ensemble il n'est pas régulier, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 3, CD, et on écoute Jean-Michel Bazir. CD a bien tenu sa partie dimanche sur les 2100 mètres. Cette course lui aura fait du bien, elle évoluera pieds nus pour cette course. C'est un bel engagement, sans les 6 ans, elle est très bien physiquement, elle dispose d'une chance sérieuse à ce niveau et doit terminer sur le podium. Alors ce que j'en pense de CD, contrairement à sa dernière sortie, elle sera en mode compétition, déférée des 4, elle peut faire mal. Le numéro 4, Epsom d'Air Frais. Et on écoute Jean-Michel Baudouin. Dans le prix Médusa, Epsom d'Air Frais s'est montré fautif à l'intersection des pistes, un lieu un peu critique pour lui. Il reste encore un peu délicat, c'est regrettable car il allait encore bien. Il n'est peut-être pas encore à 100% mais revient en bonne forme, l'engagement est intéressant, il devrait se montrer très compétitif. Alors ce que j'en pense d'Epsom d'Air Frais, c'est un crack, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il semble en mesure de montrer son vrai visage ce jeudi, il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Caliu des Bosques. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Caliu des Bosques n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau après quelques problèmes de santé. J'insiste car il ne montre aucun signe de fatigue à l'entraînement, au contraire. En compétition, il se montre beaucoup moins allant. Je veux voir si je dois continuer ou mettre fin à sa carrière. Une chose est sûre, je ne peux pas vous le recommander. Alors ce que j'en pense de Caliu des Bosques, en 18 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée et difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 6, Iline, et on écoute Romain Derieux. Iline n'a vraiment pas un parcours à son avantage pour son retour à Paris-Vincennes. Je vais vous répéter la phrase. Alors, Iline n'a vraiment pas eu un parcours à son avantage pour son retour à Paris-Vincennes. Aussi, elle a demandé à souffler logiquement après avoir fourni beaucoup d'efforts dans la première partie du parcours. Je l'ai faite scoper sur place. Tout était correct, elle est bien au travail depuis. On va courir plus à l'économie et venir pour finir, elle est capable de se racheter. Alors ce que j'en pense d'Iline, elle reste sur un échec, mais dans l'ensemble elle est plutôt régulière et elle fait partie des nombreuses possibilités de ce quintet ouvert. Le numéro 7, Dreamcash. Et on écoute Franck Terry. Dreamcash s'est bien comporté les 2 dernières fois, notamment lors de sa plus récente prestation dans un bon lot. D'ailleurs, il a été un peu malheureux ce jour-là et aurait peut-être pu être 5e. Il est bien et aura l'avantage d'être déféré des 4 pieds. Cet engagement est moins relevé, il y a quand même de l'opposition, mais il a son mot à dire. Il faut que ça roule et qu'il ait un bon parcours. Alors ce que j'en pense de Dreamcash, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais ses 2 dernières sorties ne sont pas ridicules et il fera de son mieux encore une possibilité. Le numéro 8, Ir Delios. Et on écoute Franck Harel. Ir Delios court de première à Nantes dans le Grand National du Trot.
Elle a toujours été à l'abri et a bien terminé comme elle sait le faire. Elle a parfaitement encaissé ses efforts et se présente en belle forme. C'est un modèle de régularité dans les quintets. Elle a encore sa place à l'arrivée et peut même s'imposer si elle a un parcours sur mesure. Alors, ce que j'en pense dire d'Elios, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau, elle fait de son mieux en compétition, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 9, Concerto Cointerie. Et on écoute Nicolas Dromini. Rendre la distance sur la petite piste d'Auch n'était pas chose aisée. Concerto Cointry a refait du terrain, mais trop tard. Évoluer en province lui a permis de se mettre en valeur récemment. Il n'a pas le choix des engagements dans l'immédiat, il faut revenir dans la capitale. La grande piste n'est pas son fort, il lui faut une bonne course. Il a 9 ans et pas de marge, on vise une petite allocation. Alors, ce que j'en pense de Concerto Cointry, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu et dans ce lot, on demande à voir. Le numéro 10, Elliot Dambry. Et on écoute Eddie Plancheneau. Une fois de plus, Elliot Dambry a très bien tenu sa partie dernièrement dans un quintet semblable. Il n'a été devancé que par le bon Évariste Dubourg et élu de Dompierre qui a confirmé dimanche. Il affiche une condition physique optimale à l'entraînement. Comme d'habitude, sa place à l'arrivée dépendra du déroulement de course, mais il peut renouer avec le succès si tout se passe bien. Alors, ce que j'en pense d'Elliot Dambry, il est en forme, ses 3 dernières courses sont excellentes, il adore ce parcours et il a une belle carte à jouer. Le numéro 11, Hitchot Josselin. Et on écoute Nicolas Brideau. Lors de son retour à Paris-Vincennes, Hitchot Josselin a joué de malchance derrière une rivale battue. Il lui faut courir à l'économie et avoir la bonne course. Cela comporte des risques. Il est resté en bonne forme et c'est sa catégorie. À l'issue d'un déroulement limpide, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Hitchot Josselin, il vient de terminer 7ème du quintet du 3 novembre, mais cet échec comporte des excuses. Il est confirmé à ce niveau et il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 12, Esalio Smart. Et on écoute Cyril Buigné. Esalio Smart avait été longuement arrêté suite à des petits problèmes de jambes. Depuis son retour à la compétition, le mois dernier, il a à chaque fois couru en progrès. Il travaille aussi bien que lors de ses bonnes performances de l'an dernier. Il sera cette fois plaqué devant et j'ai essayé de le préparer au mieux pour ce premier objectif. Je compte sur lui pour accrocher une place. Ce que j'en pense d'Esalio Smart, déjà ce que j'en pense, c'est qu'ils sont nombreux à avoir visé cette course. C'est pour ça qu'elle est ouverte. Alors du coup, Esalio Smart, ce que j'en pense, il est sur la montante et peut encore tenter d'améliorer son classement, et à lui aussi on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 13, Deus Ex Machina. Et on écoute Hervé Siono. Deus Ex Machina n'a pas bénéficié d'un déroulement de course favorable en dernier lieu, mais il a malgré tout réussi à conserver la 4e place. Je croise les doigts, mais il devient plus régulier. Jeudi, il fait face à un bel engagement, et une fois de plus, tout sera une question de sagesse. Depuis le début de l'année, il termine dans les 4 premiers ou est disqualifié. Alors, ce que j'en pense de Deus Ex Machina, il a le défaut de partir assez souvent au galop, mais il a pourtant la qualité suffisante pour briller à ce niveau, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Dimo d'Ocagne. Et on écoute Antonio Ripoll Rigo. Dimo d'Ocagne a gagné nettement dernièrement à Argentan. Certes, c'était une épreuve pour apprentis, mais le chrono était bon. À Vincennes, à ce niveau, sa tâche se complique un peu, mais sa forme ne fait aucun doute. Il n'était pas au top lorsqu'il avait couru sur ce parcours fin septembre. Jeudi, je redoute principalement quelques 7 ans comme Equinox, mais mon cheval a sa place dans le quintet. Alors, ce que j'en pense de Dimo d'Ocagne, encore un qui est en forme et qui donnera son maximum. Tout sera une question de parcours, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 15, Prosperous. Et on écoute Hank Grift. Prosperous reste sur une bonne performance à Volvega dans le prix des géants. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve, mais à Vincennes, il est moins performant que sur piste plate. Du coup, on doit essayer quelque chose pour l'améliorer. Ainsi, il sera déféré des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui. Il a une chance pour les places.
Alors, ce que j'en pense de Prosperous. À Vincennes, il arrive toujours à prendre au moins une petite place. Son entourage tente de le déférer des 4 pour l'occasion, afin d'obtenir le meilleur classement possible. C'est un outsider valable. Le numéro 16, Equinox. Et on écoute Jacques Bruno. Après 2 courses de remise en jambe, Equinox a prouvé dernièrement qu'il était revenu à un bon niveau. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains. Il est parfait à l'entraînement. Je vais le déférer pour la première fois. Depuis ses fractures au pied lorsqu'il était poulain, je n'ai jamais osé lui retirer ses fers. Il va faire partie des favoris et c'est logique. Alors, ce que j'en pense d'Equinox. Il fait face à un bel engagement, c'est le plus riche de la course. Il vient de terminer 2e le 13 novembre dans un bon lot. Il a une belle carte à jouer. Le pronostic, ça donne 4, 16, 10, 3, 11, 13, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.